Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour avoir l'essentiel sur la notion de court-circuit électrique. Alors tout d'abord, on dit qu'un dipôle est court-circuité quand ces deux bornes sont reliées l'une à l'autre par un fil. Voilà, ça c'est la définition d'un court-circuit pour un dipôle en général, hein. C'est un fil qui va relier ces deux bornes. Alors, on peut diviser les courts-circuits en deux catégories, les courts-circuits des générateurs. Alors si par exemple on a un générateur comme ça, on imagine qu'il est relié à un circuit, donc on a les fils qui partent du plus et du moins. Court-circuiter le générateur, ça serait ajouter un fil qui relie sa borne plus à sa borne moins, comme ceci. Là, on a court-circuité le générateur. Sur un schéma, ça donnerait ceci. On rajoute le fil qui relie la borne plus à la borne moins. Ensuite, on peut avoir le court-circuit d'un récepteur. Là, on prend l'exemple d'une lampe. On imagine qu'elle est dans un circuit. Donc, court-circuiter cette lampe, c'est ajouter un fil qui va relier ces deux bornes. Là, la lampe est court-circuitée. Sur un montage, voilà ce que ça donnerait. Comme pour le générateur, on trouve un fil qui relie les deux côtés de la lampe. Voilà. Donc ça, c'est la définition du court-circuit. Maintenant, nous allons voir quels sont les effets du court-circuit et dans quelle situation il peut se produire. Parce que là, ce sont des courts-circuits, on va dire, totalement artificiels qu'on vient de montrer. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au court-circuit d'un récepteur dans un circuit en série. Donc on a notre circuit en série, le générateur, deux lampes. On observe le courant qui circule, donc tout va bien. Le courant est symbolisé par les petites billes bleues. Et on veut court-circuiter, on va regarder l'effet si on court-circuite la lampe de gauche. Court-circuiter la lampe de gauche, ça veut dire relier ces deux bornes par des fils. Donc, on met un petit circuit qui relie les deux bornes. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est la lampe court-circuitée s'éteint, l'autre lampe brille plus fort, et on observe pour le courant électrique que tout passe par le court-circuit. Quand on enlève le court-circuit, le courant électrique se remet à circuler dans la lampe. Alors on peut se dire, bah oui, mais là j'ai court-circuité la lampe, j'ai fait exprès. Alors ça peut arriver, par exemple si on vous demande d'installer un interrupteur pour commander le circuit, et que l'interrupteur, au lieu de le brancher en série, vous le branchez en dérivation. Et dès que vous fermez l'interrupteur, on le voit sur l'animation, ça court-circuite la lampe. C'est-à-dire que si on branche mal notre interrupteur, on va réaliser un court-circuit. Alors, pourquoi la lampe s'éteint? On le voit, c'est parce que le courant électrique contourne la lampe. Et alors l'image qu'on peut donner pour bien comprendre ce qui se passe, c'est d'imaginer que le courant électrique est feignant. Il va donc essayer toujours de prendre le chemin le plus facile pour lui. Pas le plus court, attention, hein. Le mot court-circuit finalement n'est pas très bien au niveau de l'image, parce que c'est pas le circuit le plus court que le courant va prendre, il va prendre le circuit le plus facile. Sachant que le courant électrique ne réfléchit pas, hein, il n'a pas d'intention, mais on peut l'imaginer comme ça pour comprendre. Et pour le courant électrique, passer par une lampe, ça veut dire dépenser de l'énergie. En revanche, passer par un fil, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Donc, quand il a le choix entre passer par la lampe ou passer par un fil pour aller au même endroit, il passera tout par le fil. Donc c'est pour ça que quand il y a le court-circuit, ça contourne l'appareil. Donc si le courant électrique contourne le récepteur, il ne va plus briller. C'est comme s'il n'était plus là. Donc notre montage, ici, va ressembler à ça, hein, si on le schématise. La lampe ici, ben, c'est comme s'il n'y avait qu'un fil. Et comme la lampe se retrouve toute seule, on l'a vu sur les propriétés du circuit en série, elle va briller plus fort, puisqu'il y a moins de récepteurs. Donc ça explique les différentes observations que nous venons de faire. Maintenant, nous allons nous intéresser au court-circuit du générateur. Alors nous prenons donc un générateur, une pile, et si on veut le court-circuiter ou la court-circuiter, il va falloir relier sa borne plus à sa borne moins par des fils. Donc on ajoute le fil ici pour faire ce contact, et on observe principalement deux choses. La première, c'est que le courant se met à circuler très vite, et que le générateur prend feu. Donc la première des choses à retenir du court-circuit du générateur, c'est que ça peut être dangereux. Il y a un risque d'incendie. Alors pourquoi il y a ce risque d'incendie? Parce que, quand on fabrique le court-circuit, il n'y a que des fils
pour aller du plus vers le moins. C'est donc un chemin très facile pour le courant électrique. Le générateur va donc délivrer le maximum de courant qu'il peut délivrer. Et un générateur qui délivre le maximum de courant qu'il peut délivrer va s'échauffer. Et s'il s'échauffe trop, il va peut-être commencer par fondre, voire brûler, et donc créer un début d'incendie. Donc voilà, le court-circuit du générateur est quelque chose de dangereux, il y a un risque d'incendie. On peut ajouter que ce qu'on ne voit pas dans l'animation, c'est que quand le courant électrique passe dans un conducteur, dans un fil, il produit toujours un échauffement. Et plus l'intensité du courant est forte, c'est-à-dire plus il y a de courant qui passe dans le conducteur, plus cet échauffement est grand. Et donc lors d'un court-circuit, il y a un courant très très fort qui passe, donc le fil risque de s'échauffer énormément. Et si ce fil est fin, il ne va pas réussir à évacuer la chaleur, et il risque de prendre feu lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le générateur qui risque de prendre feu, il y a aussi les fils qui forment le court-circuit. Donc c'est quelque chose de dangereux. Alors maintenant, dans quelle situation on peut avoir des courts-circuits de générateurs qui se produisent? La plupart du temps, les courts-circuits de générateurs vont se produire dans les circuits en dérivation. Donc pour notre exemple, nous allons prendre un circuit en dérivation avec 2 lampes, un générateur. On observe donc le courant électrique qui passe dans les 2 boucles, et on imagine qu'on vous demande d'ajouter un interrupteur pour commander la lampe du bas, pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Et au lieu d'ajouter l'interrupteur en série, comme il faudrait le faire, on se trompe et on ajoute l'interrupteur en dérivation. Ça veut dire qu'au moment où on va fermer l'interrupteur, on va relier par des fils la borne plus à la borne moins. On fabrique donc un court-circuit. Donc qu'est-ce qu'on observe? Le courant électrique qui circule très vite, le générateur qui prend feu, et les récepteurs qui s'éteignent. Alors ça, c'est un petit défaut de l'animation ici, c'est-à-dire que là, on voit les lampes qui brillent. Au moment du court-circuit là, elles ne devraient plus briller du tout, hein, puisque le courant ne circule plus dans les lampes, elles devraient être complètement éteintes. Quand le court-circuit se produit, tous les générateurs qui sont en dérivation s'éteignent. Donc c'est un cas qui peut nous permettre qui peut permettre par accident de faire le court-circuit d'un générateur. Dans notre cas ici, hein, si on devait faire le schéma de notre circuit, ça ressemblerait à ça, hein, au moment du court-circuit, puisque le courant électrique ne passe plus dans les 2 lampes, c'est comme s'il n'était plus là. Il n'y a plus que le fil qui relie le plus et le moins. Donc on a bien le court-circuit du générateur. Alors ce court-circuit du générateur peut aussi se produire dans la maison, puisqu'on avait montré, quand on avait expliqué dans la vidéo sur le circuit en dérivation, que dans une maison, la quasi-totalité des appareils sont branchés en dérivation. Les courts-circuits du générateur peuvent donc arriver. Alors, intéressons-nous à ce petit montage qui va symboliser une maison, avec le générateur ici qui représente la centrale en fait qui alimente la maison. Les 2 lampes représentent les appareils électriques, et l'interrupteur en dérivation en bas va représenter un court-circuit qui arriverait par accident dans un appareil. On imagine, je sais pas, un choc dans un appareil, les 2 fils se touchent. Quand les 2 fils se touchent, on a le court-circuit. Donc dans la maison, si ça arrive, on a un risque d'incendie. Mais nos maisons maintenant sont protégées. Il y a des systèmes de protection. Alors ici, on va ajouter ce qu'on appelle un fusible. Et le principe du fusible, c'est que quand il y a un trop fort courant qui le traverse, il se coupe. Et comme il se coupe, le courant ne peut plus passer. On a donc arrêté le court-circuit. Alors après, la maison ne fonctionne plus du tout, mais il n'y a plus le court-circuit. Il n'y a donc plus de risque d'incendie. Notre maison est protégée. Alors à l'heure actuelle, les fusibles dans les maisons, il y en a de moins en moins. On les remplace par un, appareil qu'on appelle un disjoncteur, qui permet, quand le courant a été coupé, en fait il coupe le courant dès que ça devient trop fort, c'est de le remettre très facilement, c'est comme un interrupteur. Alors que le fusible, il fallait le changer. Dans les appareils électriques, il y a des fusibles encore, et dans les maisons, maintenant, on met des disjoncteurs, ce qui permet de remettre le courant très facilement. Mais si on remet le courant en n'ayant pas enlevé le court-circuit, le disjoncteur ou le fusible recoupe le courant. Il faut résoudre le problème pour que ça refonctionne. Voilà.
Donc on a des systèmes de protection contre les courts-circuits, contre les risques d'incendie dans les maisons. Malheureusement, quand l'installation n'est pas tout à fait aux normes, heu, le risque est présent et on entend, hein, parfois aux actualités que, il y a eu, un incendie d'origine électrique. Voilà, donc ça peut arriver si l'installation n'est pas conforme. Terminer sur le court-circuit, en montrant un petit peu ce que ça peut donner, quand on a un court-circuit, en prenant l'exemple de la paille de fer. C'est-à-dire qu'on va réaliser un court-circuit avec de la paille de fer. Alors, pour ça, on va prendre un générateur, il est en haut, on voit les 2 fils, voilà, le plus et le moins qui sont reliés au plus et au moins. Au bout, on a mis des pinces crocodiles, donc il suffit de les faire se toucher pour court-circuiter le générateur. Le contact entre les 2 fils va être fait par ce qu'on appelle de la paille de fer. Voilà, ce sont plein de petits, tout petits fils de fer qui vont réaliser le contact. Et donc quand on met sous tension le générateur et qu'on touche la paille de fer, voilà ce qui se passe. La paille de fer prend feu. Comme on l'a dit, hein, il y a un très fort courant qui la traverse, et comme ce sont des tout petits fils, ils n'arrivent pas à évacuer la chaleur, ils s'échauffent très fortement, et donc ils prennent feu. Voilà, on a le la démonstration de l'échauffement provoqué par le passage du courant dans le conducteur. Et après, on peut regarder la même chose, mais dans l'obscurité, c'est plus spectaculaire. C'est exactement le même phénomène, hein, mais en le faisant dans le noir, les petites étincelles sont plus impressionnantes. Voilà. Donc quand même à retenir, c'est que, le court-circuit, c'est quelque chose qui peut entraîner une panne, c'est-à-dire ne plus faire fonctionner un appareil. Alors attention, l'appareil qui a été court-circuité n'est pas forcément abîmé, c'est juste que le courant ne passe plus par lui. Et la deuxième chose à retenir, c'est que le court-circuit peut être quelque chose de dangereux. Si on court-circuite le générateur, il y a un risque d'incendie, comme on le voit sur l'illustration, sur la petite vidéo qui passe en ce moment. Voilà. Normalement, vous avez, toutes les informations nécessaires pour, comprendre ce qu'est le court-circuit et pour essayer de l'éviter.